jamais. Toile par ton lavabo, 2-3 bières dans mon frigo. Jamais. J'tire une porte de ma caverne en écoutant les nouvelles. Jamais. Mais l'ennemi, c'est l'ennui, c'est comme ça que se vit ma vie. Jamais. Jamais. Soter Hethias Pathros, mon fils, tu es le sauveur du foyer paternel. Je suis le pater, le chef suprême par Vulcan, Neptune et Platon. Et comme disait Aristote, je suis le gouvernement paternel, mon fils. Tu me dois obéissance jusqu'à ma mort. Et après ma mort, tu viendras nourrir mon âme à ma tombe, mon fils. J'ai le droit de vie et de mort sur toi. Et par Zeus, il y aura sacrifice. Ah, bambino, bambino, mi figlio mio, mon fils à moi, mon fils à moi. Je ne veux pas que tu penses que je t'ai donné la vie aujourd'hui parce que je vais te l'enlever demain. Mi figlio mio, je suis ton papa, je suis ton père. Et je vais tout t'enseigner. Je vais t'enseigner la gymnastique. Je vais t'enseigner comment tu montes le cheval. Je vais t'enseigner le latin. Et il ne faut pas que tu le perdes le lendemain, parce que c'est le droit chemin. Et après, je te veux fort et je veux que tu te maries. Parce que dans la vie, si tu ne te maries pas, tu vas payer la taxe. Et la taxe est dessert ici à Spartacus. Et je veux aussi que tu penses qu'il faut que tu fasses des enfants pour continuer la lignée de la famille. Aujourd'hui, mon fils, et dans 9 jours, on va faire la fête pour toi. Ça va être la fête de ta naissance. Ça va être tous les rassemblements de toute la grande famille. Et je vais te faire tolérer liberum, mi figlio mio. Filio, ma progéniture, mon sang. Je suis ton père, ton seigneur et ta majesté. Tu maintiendras le nom et l'honneur de ta famille au risque de 100 coups de bastonnade. Plus tard, au loin à ton éducation, lorsque je reviendrai des terres saintes et des croisades, tu pourras à ton tour délester les mamelons de ta nourrice pour ensuite aller vers tes mots croisés. Qui enseigne son fils, doublement engendre. Mon fils, je suis ton père éducateur, je suis ton père spirituel. Et ensemble, nous suivrons, à l'image de nos pères de l'Antiquité, les valeurs de notre vie quotidienne. Car quiconque néglige l'éducation de son fils commet un sacrilège envers notre Seigneur Tout-Puissant. Mon fils, je te chéris et je t'aime. En coupant la tête de Louis XVI le 21 janvier 1793, la République coupa la tête de tous les pères autoritaires. Ai-je bien dit de tous les pères autoritaires? Je suis très déçu, mon cher enfant. Je croyais que vous reconnaissiez un peu le travail de votre famille, de votre père, de votre grand-père. Nous avons fondé cette industrie avec la sueur de notre front. Nous travaillons très fort. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous apportez? Rien! Rien, absolument rien!
Votre mère vous a éduqué d'une façon déplorable. Nous devons compter sur la famille, sur le travail. Vous sortez avec les filles des ouvriers, mais qu'est-ce que c'est? La réputation de la famille, la Schmitt. Vous me décevez beaucoup, cher garçon. Le mâle, cet ange déchu, est tombé du nuage d'où il se prélassait depuis 2 siècles, laissant derrière lui son auréole de certitude. Tout ceci est inadmissible, votre honneur. Rendez-vous compte, votre honneur, nous perdons tous les pouvoirs pour le père. Ici, en mars 1770, il y a l'abolition des lettres de cachet. Les pères ne peuvent plus faire emprisonner leurs enfants. Mais où allons-nous, votre honneur? En plus, en août 1793, l'abolition de la puissance paternelle. Et j'enchaîne, en 1841, nous avons l'affaiblissement du pouvoir du père, la loi interdisant le travail des enfants. Est-ce raisonnable, votre honneur? En 1889, la loi sur la déchéance des pères indignes. Vous imaginez, votre honneur? L'assistance publique prend en charge les enfants. En 1935, l'abolition des corrections continue. D'autres preuves, votre honneur, qu'en 1938, il y a l'abolition de la puissance maritale. Où iront les pères dorénavant? Et en 1970, le terme puissance paternelle est remplacé par autorité parentale. Le père n'a plus sa place. 1972, hors mariage, la mère possède la seule autorité parentale. Accorde l'autorité parentale à la mère en cas de non-mariage et le père sans autorité particulière dans le mariage et aucune hors mariage. Mais où finirons-nous, votre honneur? Les pères se retrouveront dans les marchés, ils seront vendus comme des esclaves, nos enfants seront faits in vitro, votre honneur. Redonnons la place des pères dans la famille. Nous trouvons les pères aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous reste? Après ce plaidoyer, votre honneur, nous irons prendre un verre à la taverne.